Bonjour à tous et merci de vous informer sur Ecclesia TV. Au sommaire de cette édition, le 13e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique fut marqué dans le diocèse de Yopougon par la cérémonie d'admission aux ordres sacrés de cette séminariste présidée par l'ordinaire du lieu en la paroisse Immaculée Conception de Lokodjro. La communauté chrétienne a souhaité plein succès aux séminaristes dans leur cheminement vers le sacerdoce pour qu'ils deviennent des prêtres selon le cœur de Jésus, le bon pasteur. La 32e édition du concours de promotion de chant choral et de musique chrétienne Océan Culture s'est clôturée dimanche 2 juillet à la caisse de stabilisation Ciseaux au Plateau. La chorale Saint-Raphaël Archange de Vridicité de Port-Boué a été sacrée meilleure chorale de l'année. 5 chorales en compétition, remise de distinction suivie de prestations d'une dizaine d'artistes chanteurs et humoristes étaient au cœur de cette initiative de EP12, Radio Espoir et de ses partenaires. La paroisse Immaculée Conception de Lokodjro dans le diocèse de Yopougon a abrité la cérémonie de prise de soutane de 7 séminaristes le dimanche 2 juillet dernier. Cette cérémonie d'admission comme candidat officiel au sacerdoce ministériel dans l'église Famille de Dieu a été présidée par son Excellence Monseigneur Jean-Salomon Lezoutier et concélébrée par de nombreux prêtres. Reportage Paul-Henri Akichi, commentaire Morel Pouti. 7 séminaristes du grand séminaire Saint-Paul d'Abadien-Couté ont effectué leur prise de soutane le dimanche 2 juillet en la paroisse Immaculée de Lokodjro dans le diocèse de Yopougon. Cette cérémonie d'admission des candidats au sacerdoce a été présidée par l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Jean-Salomon Lezoutier, et concélébrée par de nombreux prêtres. Nombreux sont les fidèles de la paroisse, parents, amis et connaissances, qui ont fait le déplacement donnant à la cérémonie une splendeur particulière. Dans son homélie, le prélat a exhorté les séminaristes à se conformer aux principes du ministère sacerdotal. Mes amis, il s'agit de port de l'habit ecclésiastique qui marque votre entrée dans le cursus normal du grand séminaire. Le prêtre doit être reconnu avant tout par son comportement, mais aussi par sa façon de se vêtir, pour rendre immédiatement perceptible à tout fidèle et même à tout homme son identité et son appartenance à Dieu et à l'Église. Lorsque l'habit n'est pas la soutane, il doit être différent de la manière de se vêtir des laïcs et conforme à la dignité et la sacralité du ministère. L'une des étapes importantes au cours de la messe fut le rituel de l'admission des candidats aux ordres sacrés. L'appel nominal des séminaristes par le père Thierry Michel Mobio, chargé des vocations du diocèse de Yopougon. Bénédiction de la soutane, le port de la soutane, la salutation à l'assemblée, le baiser de l'évêque. L'habit clérical est porté dorénavant par le séminariste aux offices quotidiens et à la messe. Il s'engage à poursuivre sa formation pour acquérir les formations nécessaires au ministère et à faire grandir son désir de servir le Christ et l'Église. Après la prière universelle laquette, la messe est poursuivie comme à l'accoutumée. Occasion aussi de présenter les formateurs. Le révérend père Esso Blaise Pascal, curé de la paroisse Immaculée Conception, a exprimé sa profonde gratitude à l'évêque, au clergé diocésain, aux formateurs, aux fidèles et à tous ceux qui se sont investis pour la tenue de cette cérémonie. Une photo de famille a mis un thème à la célébration eucharistique. La prise de soutane est une cérémonie marquant le passage de l'état laïque à l'état ecclésiastique des futurs prêtres catholiques. Dieu nous fait la grâce de bénéficier de la main du Seigneur avec son Excellence Monseigneur Jean-Salomon Lezoutier, évêque du diocèse de Yopougon, de nous revêtir la soutane. Et ça fait maintenant 4 années que nous sommes en formation, 4 années de formation de du labeur. Et aujourd'hui, c'est un jour de joie que nous faisons. Il nous reste encore 5 ans. 5 ans à faire, c'est-à-dire on va passer maintenant à l'étape de la théologie. Et Dieu faisant grâce, nous y arriverons. C'est vrai que la marche n'est pas facile, mais par la persévérance et la foi en Dieu, nous finissons toujours par y arriver. Ce sont des jeunes qui se sont engagés dans la voie du sacerdoce. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de célébrer avec eux leur prise de soutane. C'est une étape très très importante pour eux dans leur formation, comme l'a dit l'évêque. Une étape qui va leur permettre d'avoir accès au cycle de théologie
Voilà, donc nous prions pour eux. C'est un moment de joie, un moment de reconnaissance parce qu'ils ont parcouru un chemin, ils sont arrivés aujourd'hui à ce stade-là. Ce n'est que action de grâce pour eux. Nous prions pour que le Seigneur achève véritablement ce qu'il a commencé. La chorale Saint-Raphaël Archange de Vridicité de Port-Bouët a remporté la grande finale du concours de chant choral dénommé Océan Culture le dimanche 2 juillet dernier à la Kestab au Plateau. Remise de distinction et prestation d'une dizaine d'artistes, chanteurs et humoristes ont meublé cette 32e édition. Reporter d'image Francis Okoué, commentaire Maria Bissi. La grande finale du concours de chant choral et de promotion de musique chrétienne dénommé Océan Culture s'est tenue le dimanche 2 juillet 2023 à la salle des fêtes de l'immeuble Kestab d'Abidjan Plateau. Cette 32e édition a vu le sacre de la chorale Saint-Raphaël Archange de Vridicité de Port-Bouët dans le diocèse de Grand-Bassam. Sacrée meilleure chorale de l'année, elle a reçu un clavier et une somme de 500 000 francs CFA. La chorale vainqueur a remporté plusieurs prix catégoriels de la compétition. C'est le cas notamment des prix de meilleur maître de chœur, de la meilleure interprétation de chant au choix en toute langue et de la meilleure interprétation de chant imposé. C'est beaucoup d'efforts, beaucoup de travail qui a été fait. Et franchement, je suis fier de tous les choristes qui ont donné de tout leur meilleur pour ce résultat. La chorale fête ses 5 ans dans 2-3 mois. Donc, ça sera le premier défi d'organiser quelque chose de vraiment spectaculaire. C'est un sentiment de joie, en même temps de reconnaissance au Seigneur. Après tous ces efforts, avec toutes ces manches que nous avons eu à participer, on se rend compte qu'aujourd'hui, les chorales dans l'ensemble ont beaucoup travaillé. Mais bon, comme il fallait avoir un premier, un deuxième, voilà, ainsi de suite. Donc, dans l'ensemble, c'est vraiment une action de grâce qu'on peut adresser à Dieu. Avec 14,28 sur 20, la chorale Saint-Raphaël Archange a dominé, selon le jury, ses 4 autres concurrentes. La chorale Joie et Lumière de l'église Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Golfe, classée 2e avec 13,96 de moyenne. La chorale de la paroisse Saint-François d'Assise de la zone industrielle de Yopougon, classée 3e avec 13,69 de moyenne. La chorale Les Anges de l'Éternel d'Abobo Avocatier, 4e avec 13,53 et la 5e place du classement, occupée par la chorale Immaculée Conception de Yopougon-Kouté avec 13,37 de moyenne. En plus des lauréats de la compétition officielle, les organisateurs ont distingué des structures et remis des trophées de reconnaissance aux artistes chrétiens. Ce sont notamment Constance, Guy Roger, Nesto David, Anselme Semi et bien d'autres. Chacun de ces récipiendaires a fait une prestation après avoir reçu son trophée. Organisé par l'unité de production U12 et la radio Espoir, en collaboration avec plusieurs structures partenaires, Océan Culture est un concours national annuel de promotion et de vulgarisation du chant liturgique polyphonique chrétien en Côte d'Ivoire. C'est la prestation du moment qui est notée à Océan Culture. C'est pourquoi il faut faire en sorte que le jour de la compétition, vous devez être en pleine forme et donner le meilleur de vous-même. Que ce soit en termes de composition, d'interprétation, de meilleurs solistes, meilleurs maîtres de chœur, meilleurs organistes, vous devez tous être dans une bonne ambiance, dans une bonne disposition pour pouvoir gagner le concours. Notre éternel problème, ce sont les moyens financiers qu'il nous faut. Pour une émission publique de ce genre, il faut beaucoup de moyens. Et c'est là notre petit découragement, même par la grâce de Dieu, avec les aides des uns et des autres, particulièrement notre évêque, Monseigneur Raymond Awa, à qui je dis grand merci, et à son éminence Jean-Pierre Cardinal Couton. Vraiment, ce sont des pères évêques formidables. Avec eux, nous avançons sûrement et nous espérons que Dieu nous permettra de continuer. Sacrée meilleure chorale de l'année, Saint-Raphaël Archange de Vridicité succède à la chorale Père Émile Bonhomme de la paroisse Saint-Jean d'Aboisseau. Et voilà, ainsi se referme cette session d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de rester sur Ecclesia TV. Bonne suite de nos programmes.